Salut les amis. Mon frère, voici, je viens de recevoir ceci d'un étudiant en inbox. Les gars, s'il vous plaît, évitez les spécialistes, entre guillemets. Voilà ce que je vous dis chaque jour d'éviter certaines personnes. Voilà une liste qu'on vient de m'envoyer que c'est ce qu'il faut pour l'étudiant, pour le garant. Donc, c'est ce que le garant doit donner à un étudiant. Et la personne a écrit d'après la Circolare. Les amis, la Circolare est encore sur le site de l'ambassade. C'est sur le site du MIU. Téléchargez, vous lisez. Ceci, vous faites ceci. Je vous assure, vous aurez un gros préavis et un futur refus de visa. N'essayez pas. Rien que ceci vous demande d'avoir 13 documents. Je répète encore très clairement, vous avez besoin du contrat de travail. Là, c'est juste pour... On veut justifier les revenus de la personne. On ne veut pas connaître la vie privée de la personne. Le contrat de travail de la personne qui vit en Italie, c'est 6 derniers bulletins de paye. Ses papiers, c'est-à-dire son permis de séjour s'il est étranger, sa carte nationale italienne. La carte nationale italienne, tout le monde peut l'avoir. C'est comme une résidence. Vous n'avez pas besoin de sa résidence ou son statut de familial. Je vous assure, vous mettez ça, vous aurez un refus. Je sais de quoi je parle. Je ne sais pas si la personne qui vous met ces documents, je sais de quoi je parle. Ça, ce sont des gens qui ont induit plusieurs étudiants l'an dernier en erreur. Et ils sont revenus me voir avec les préavis pour insuffisance financière. Je vais prendre un exemple très simple. Sur le premier point que la personne a cité ici, le stato di famiglia. Le stato di famiglia en Italie dit combien de personnes tu as dans ta résidence. Et c'est difficile de voir un Africain seul dans sa résidence en Italie. Parfois même, ils vendent ces résidences aux gens pour qu'ils puissent faire leur carte nationale d'identité. Puisqu'il faut la résidence pour faire la carte nationale italienne d'identité ici, du côté de l'Italie. Je vous assure. Rien que ça dit le nombre de personnes. Et même si tu as un salaire de 2000 €, si on voit déjà qu'à l'intérieur, tu as déjà 3 personnes qui sont dans ton statut de famille, on ne te donne pas le visa parce que tu seras considéré comme la 4e personne qui est en train d'arriver en Italie. Et la personne a déjà 3 personnes à sa charge. Et quand j'ai pris un exemple, c'est minimum 3 personnes. Ça veut dire quoi? Si la personne, c'est un homme, il est marié, il a sa femme, ils sont là 2, il a son enfant, ils sont là 3, il y a peut-être sa mère qui est là ou son papa qui est là, ça fait 4 personnes. Ça fait 4 personnes dans sa résidence. Avec ça, on ne peut pas vous donner le visa. Si vous venez, vous êtes 5e personne. Même si la personne touche 2000 €, on ne vous donne pas le visa. Je vous assure. Allons-y ensemble sur ce que la personne a publié. La personne dit stato di famiglia. Stato di famiglia en Italie. Les amis, évitez ça. Évitez ça si vous voulez avoir votre visa. J'ai régularisé plusieurs visas l'année dernière. Plusieurs préavis, je vais dire, l'année dernière à cause de ce statut de famille là. Document de prise en charge signé. Bon, ça on remplit, c'est déjà là. C'est déjà là, l'ambassade donne cela. Alloggio, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de son alloggio. À part si c'est le certificat d'hébergement que l'ambassade vous a donné. Et la personne qui te fait le garant n'est pas obligée d'être la personne qui signe ton certificat d'hébergement. Le 730, ne tentez pas de mettre ça, cette déclaration de revenus. Ne tentez pas, je vous dis, je sais de quoi je parle. On ne vous a pas demandé ça. C'est boosté par, c'est ce que j'appelle ces 6 derniers bulletins de paye. Oui, vous mettez. Les documents de la caution, si c'est la personne qui dépose la caution, oui, ça c'est déjà cité. On n'a pas besoin de répéter ça ici. Les mouvements bancaires des 6 derniers mois, vous n'avez pas besoin de ça. Si la personne n'a rien dans son compte, vous n'avez pas besoin de ces mouvements, de ces relevés bancaires. Je vous ai dit, s'il n'y a pas d'argent, ces bulletins de paie, son contrat de travail, sont les documents très importants avec ces documents personnels. Je vous le dis, je le fais, je connais de quoi je parle. Extrait de compte, mouvement bancaire et extrait de compte, où est la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence.
Contrato di affitto. Pourquoi vous allez mettre son contrat de location? On n'a pas besoin de ça, on ne vous a jamais demandé ça. Ou résidence. Si vous demandez la résidence, vous partez, on vous demande la résidence. La résidence, ça peut être directement avec le statut de famille. On n'a pas besoin de ça, on ne vous a jamais demandé ça. La personne dit même comme l'ambassade n'a pas demandé. Si on ne t'a pas demandé un document, pourquoi tu dois donner si ça ne tourne pas à ton avantage? Le contrat de travail, oui, je l'ai cité, il faut. Permis de séjour, oui, j'ai cité ça. J'ai dit c'est documents personnels, c'est-à-dire permis de séjour. Vous mettez également sa carte d'identité italienne. Vous mettez même son passeport si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Oui, s'il est en train de renouveler, vous mettez la ricevuta et vous mettez la photocopie de l'ancien permis. Ouais, c'est d'accord. Là, il n'y a pas de problème. J'ai dit tout ça. Sa carte d'identité italienne, oui, ça, je l'ai dit. Quoi d'autre? Une lettre qu'elle a écrite à l'ambassade d'Italie au Cameroun. Choix personnel. On ne vous a pas demandé. Bon, vous pouvez encore écrire s'il y a un cas particulier ou bien il y a une notification que vous voulez faire. Mais si c'est que c'est la procédure normale, ça vous laissez. Ça ne vous sert à rien d'écrire une lettre. Si votre garant a des biens, oui, j'ai cité également s'il y a d'autres biens que la personne a. Mais voiture, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien la voiture. Vous allez mettre les biens de la voiture que c'est quoi. S'il a des biens immobiliers, oui, là c'est encore propre. Mettez les papiers à l'intérieur. S'il a d'autres biens, oui, vous mettez ces papiers à l'intérieur. Et je répète encore, votre garant doit être soit en Italie, soit dans votre pays de provenance. Si la personne vient du Cameroun, son garant doit sortir soit du Cameroun, soit de l'Italie. Donc, les amis, évitez les spécialistes. Je ne veux pas qu'après vous revenez me voir avec les différents préavis qu'on va vous donner parce que je sais qu'on va vous donner les préavis. J'ai mon étudiante, je dis bien, j'ai mon étudiante qui est tombée dans ce piège l'an dernier. Quand elle est revenue avec le préavis, on était obligé de trouver des stratagèmes pour pouvoir résoudre ce problème. Évitez les spécialistes. Je dis bien évitez les spécialistes. Je reviens encore préciser ceci. Les documents que vous allez donner pour le garant sont, vous avez les 6 derniers bulletins de paie de la personne, son contrat de travail. Vous n'avez pas besoin, s'il a acheté une maison en Italie, vous pouvez même mettre les papiers de sa maison. Oui, ça c'est un bien immobilier. Mais si la personne n'a pas de maison, vous n'avez pas besoin de mettre son contrat de bail. On n'a pas besoin de ça, ça ne vous aide pas. Ce n'est pas un bien. Vous avez besoin, j'ai dit son contrat de travail, ses 6 derniers bulletins de paie, ses papiers personnels. Maintenant, ses relevés bancaires, si et seulement si il a de l'argent à l'intérieur de son compte bancaire. S'il n'y a pas de l'argent, le relevé bancaire ne vous avantage à rien. Le reste là, statut de famille, ne mettez pas. Au pire des cas, vous pouvez mettre son statut de famille s'il est seul dans son statut de famille. Mais l'ambassade ne vous a jamais demandé cela. J'ai eu plusieurs cas de préavis l'an dernier à cause de ce statut de famille. Je vous parle par expérience. J'ai 10 ans dans ce domaine. Ce n'est pas parce que j'ai 10 ans que peut-être je ne peux pas me tromper, mais je vous dis par expérience sur cette procédure, j'ai vu des murs et des non-murs. Évitez les spécialistes. Si même vous n'avez même pas besoin du suivi, suivez tout simplement les vidéos que j'ai publiées sur mes chaînes. Vous allez voir, tout est là. Qu'on ne vous bombarde pas la tête avec des informations, avec des choses qui ne vous aident pas, qui ne vous guident pas, qui vont vous créer seulement des problèmes. À bon entendeur, salut, prenez soin de vous